Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je reviens encore vers vous. On a eu un petit problème tout à l'heure. Je viens de dire que lorsque j'étais en train de voir ces gens-là en prison, il a fallu que je puisse insister pour que ces gens-là puissent sortir. Il a vraiment fallu que je puisse insister. En fait, par cela, le Seigneur veut juste nous dire que nous devons persévérer. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous allons voir nos prières être exaucées. Il y a une chose, soit tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, soit tu es dans la volonté parfaite de Dieu et tu dois attendre le moment favorable pour que Dieu puisse t'exaucer. Alors pour ça, tu dois continuer à prier, tu dois continuer à persévérer. Je vous ai dit comment je suis en train de traverser des moments assez difficiles à cause de la fugue de mon enfant. Et quand j'étais en train de prier avant-hier, oui, c'était samedi, nous sommes aujourd'hui lundi. Quand j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, en fait, je voulais aller à la police, mais le Seigneur m'a dit, prie. Le Seigneur m'a dit, prie. En fait, c'est juste pour dire que Dieu veut que nous puissions aller en profondeur. Le défaut avec les chrétiens, c'est que les chrétiens, ils veulent, dès qu'il a prié le matin, le soir, il a eu l'exaucement. Je ne refuse pas. Il y a des situations comme ça où tu pries et le Seigneur t'exauce très vite. Mais il y a des situations où il faut que tu insistes. Il faut que tu insistes pour voir l'exaucement de ta prière. Ça veut dire que si tu te fatigues, tu ne verras jamais la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie. Dans la parole de Dieu, dans Galates 5, on nous parle des fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, il y a la patience. Donc le Seigneur veut que nous soyons patients, que nous soyons des hommes et des femmes patientes. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous soyons patients? C'est pour que nous ne soyons pas tentés d'aller chercher des solutions ailleurs. Le problème avec les hommes, c'est que les hommes ont trouvé des raccourcis. Les hommes consultent l'ennemi parce que l'ennemi, il donne très vite. Mais il donne des mauvaises choses. Il donne des choses compromettantes. Mais Dieu, quand il te donne, c'est quelque chose de durable. Le Seigneur veut te donner un palmier. Le Seigneur veut te donner un manguier. Ces arbres-là qui ont une longue vie. Le Seigneur veut te donner un eucalyptus. Mais nous, on se contente des bananiers. On se contente des petits fruits, des petits arbres qu'on peut facilement détruire. Le Seigneur veut que nous soyons vraiment enracinés dans sa parole. Et ce que je vous dis, je suis en train de l'apprendre. Le Seigneur est en train de m'apprendre la patience. Si tu es comme moi, tu es un parent désespéré, meurtri. Peut-être que tes enfants aussi ont fugué comme mes enfants. Mon frère, ma sœur, continuons de prier. Continuons de prier. Tant qu'en vie, il y a de l'espoir. Même si cet enfant est parti en train de traîner dans les rues, tu n'as pas de nouvelles de cette personne-là et tu passes des nuits blanches et tu es angoissé et tu es triste. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre que si ce n'est pas la prière? Le Seigneur m'a dit, ne va pas à la police. Ça veut dire que la police, c'est pas la solution. Le Seigneur m'a dit, ça sert à rien de t'inquiéter, ça sert à rien d'aller de maison en maison présenter tes problèmes parce que ces gens-là, ils peuvent pas t'aider. Il n'y a que moi qui vais t'aider et je vais t'aider. Mais toi, continue de me faire confiance et continue de prier. Nous avons souvent l'impression que les prophètes, les prophétesses n'ont pas de problème. Nous avons souvent l'impression que tous ceux qui prophétisent ont des solutions à tous les problèmes. Non. Le Seigneur me parle audiblement. C'est sans prétention. Pour ceux qui vont faire des commentaires, fais les commentaires que tu veux. Je sais que Dieu me parle. Je suis convaincue que j'entends la voix de Dieu. Pas que je suis convaincue, j'entends la voix de Dieu. Dieu me parle audiblement. Il me dit des choses, je peux entendre. Mais là, je suis en train de traverser une situation difficile. Dieu me dit, prie. Dieu me dit, prie. Dieu me dit, prie.
Quand nous lisons l'histoire des enfants d'Israël, on y dit que Moïse parlait à Dieu bouche à bouche, nez à nez. Lorsque Moïse montait à la montagne, il allait présenter les doléances des enfants d'Israël à l'Éternel. Et quand l'Éternel donnait une réponse, il descendait vers les enfants d'Israël pour leur donner la réponse. Est-ce que cela a fait des enfants d'Israël un peuple obéissant? Non. Moïse a continué à intercéder. À un moment donné, Dieu a dit, je vais détruire tout ce peuple-là et je ne laisserai que toi. Moïse a dit, Seigneur, non, ne fais pas cela. Qu'est-ce que les nations étrangères ne diront pas? Moïse parlait avec Dieu nez à nez, bouche à bouche. Mais chaque fois qu'il montait à la montagne, il allait intercéder. C'est pas parce qu'il parlait avec Dieu que le peuple d'Israël, tout le monde était converti, tout le monde était parfait, tout le monde était obéissant. Non. Donc, c'est pas parce que tu es en face d'un prophète que tu as la solution à tes problèmes. Arrêtons de courir derrière les prophètes. Arrête de courir derrière moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Même si j'entends la voix de Dieu, je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain comme toi. Dieu m'utilise, oui. Mais cela ne fait pas de moi quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, à qui on va poser ses problèmes, à qui on va ceci. Non, pose tes problèmes à Dieu. Moi aussi, j'ai des problèmes. Quand toi, tu me poses tes problèmes, qu'est-ce qui te dit que j'aurai le temps de prier pour toi? Tu dois prier pour toi-même aussi. Je n'ai pas dit que je ne vais pas prier pour toi. Mais tu dois prendre ta vie en main. Le salut est individuel. Quand tu me poseras ton problème, ok, je vais prendre note. Quand je me mettrai à prier et quand je me mets à penser à mes enfants, je vais t'oublier. Et même si je prie pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit que je prierai pour toi tous les jours? Qu'est-ce qui te dit que je vais prier pour ton problème tous les jours? Les prophètes ne sont pas là pour résoudre nos problèmes. Donc mes frères, mes sœurs, enfants de Dieu, ne courons pas derrière les prophètes. Le prophète que tu vas voir là, si c'est un homme, sa femme a des problèmes, il doit prier pour sa femme. Ses enfants ont des problèmes, il doit prier pour ses enfants. Dans sa belle famille, il y a des problèmes, il doit prier pour sa belle famille. Dans sa propre famille, il y a des problèmes. Lui-même, il a des problèmes. Peut-être qu'il ne travaille même pas, son compte en banque est vide. On a coupé l'électricité chez lui. Toi, tu vas le voir tout le temps pour lui dire « Non, mais j'ai tel problème, ma femme a fui la maison, mon fils. » Qui t'a dit qu'il sera là tous les jours pour t'écouter? Et si vous êtes 1000 comme ça par jour, mais il y a quelqu'un qui est là, le consolateur par excellence, il s'appelle Dieu. Dieu, il peut écouter 1 milliard de doléances en une seconde. Il écoute chacun d'entre nous. Si tu cours derrière les prophètes, tu vas perdre ton temps. Si tu comptes sur un homme de Dieu pour résoudre tes problèmes, tu vas perdre ton temps. Commence à prier toi-même pour tes problèmes. Jeûne, prie pour que les choses changent. Ne cours pas derrière quelqu'un parce que la personne derrière qui tu cours là, la personne là aussi a ses problèmes à régler. Moi, le matin, je dois me réveiller. Je dois faire le ménage. Je dois faire la lessive. Je dois faire la vaisselle. Je dois faire la cuisine. Je dois aller travailler. Je dois faire ceci. Tu es sûr que je peux rester là à intercéder? Dieu a intercédé pour toi pendant 24 heures. J'ai pas dit que je peux pas le faire. Je peux le faire. Mais, honnêtement, toi, tu le ferais mieux que moi. Parce que tu connais ton problème mieux que moi. Donc, n'arrête pas de prier, ma sœur. N'arrête pas. C'est pas non, mais je suis allée voir le pasteur, je lui ai dit, le pasteur va prier pour nous. Ça ne va pas changer. Parce qu'après que toi, tu es sorti du bureau du pasteur, là, il y a quelqu'un d'autre qui est entré, qui a présenté un autre problème au pasteur. Et quand le pasteur va aller chez lui, là, le Seigneur lui mettra à cœur ce que Dieu veut lui mettre à cœur. Et toi, ton problème, là, peut-être qu'il va prier pour toi 2 mois plus tard. Donc, c'est pas la peine de compter sur le pasteur. C'est pas la peine de compter sur les prophètes. C'est pas la peine de courir derrière les prophéties. Dieu parle à chacun d'entre nous. Moi-même, quand j'étais païenne, même quand j'étais une chrétienne hypocrite, quand je dis chrétienne hypocrite, j'allais à l'église, mais je continuais de pécher. Quand je finissais de danser en boîte de nuit, là, je veux te dire ce que je faisais. Parce que je savais que faire ces choses-là, c'était pas bien. Je savais que c'était pas bien. Quand j'avais fini de danser en boîte de nuit, je rentre à la maison. Comme à l'intérieur de moi, il y avait déjà une sémence qu'on avait déposée. Je prends ma Bible. Après avoir dansé, j'ai dansé, j'ai adoré le diable. Et quand je rentre chez moi, je me suis dit, peut-être que je vais mourir cette nuit. Je prends ma Bible, je lis ma Bible.
Je demande pardon au Seigneur, après je dors. Et tu sais quoi? Dieu me parlait en songe. Dieu me parlait en songe après que j'ai dansé en boîte de nuit. La nuit, quand je dors là, surtout si j'ai lu ma Bible, j'ai prié. Je voyais les choses en songe comme ça, clair. Je n'entendais pas la voix de Dieu audiblement comme aujourd'hui. Mais Dieu me parlait en songe. Ça veut dire que Dieu parle à chacun d'entre nous. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes le temple de Dieu. Si tu prends du temps dans la prière, si tu prends du temps dans la consécration, mieux encore, si tu obéis, ne fais pas comme moi. J'allais en boîte et je priais, ne fais pas comme moi. Tu prends toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, tu ne le fais plus. Tu fais ce que Dieu aime. Fais ce que Dieu aime. Tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner. La Bible nous dit comment le pharaon avait fait un songe que Joseph avait interprété. Le pharaon n'était pas un enfant d'Israël. Le pharaon ne connaissait pas l'Éternel des armées. Ils adoraient leur Dieu, ils avaient des divinités païennes qu'ils adoraient. Ils faisaient de la magie et de la sorcellerie. Mais Dieu lui a montré de façon cachée qu'il allait avoir 7 années de famine. Dieu lui a montré, mais il n'avait pas l'explication, mais Dieu lui a montré. Ça veut dire que Dieu nous montre à chacun. Maintenant, pour avoir l'explication, il faut avoir le Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Parce que nous avons des songes que nous faisons, on ne comprend rien. Que dalle. Par la même occasion, je parle à ma sœur. Il y a une sœur qui m'envoie tout le temps ses songes. Ma sœur, je ne suis pas le Saint-Esprit. Je le dis pas pour te frustrer. Je ne le dis pas pour te frustrer. Si tu fais un songe, ma sœur, tu t'es réveillé le matin, tu ne l'as pas compris. Prie. Demande à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as montré là, l'homme là, le poisson là, le poulet que j'ai vu là, le chien là, Seigneur, ça signifie quoi? Ma sœur, c'est pas évident que je puisse t'expliquer tes songes toute la journée. C'est pas évident. Là déjà, depuis ce matin, je me suis pas connectée. La connexion n'est pas bonne. Alors, est-ce que vous m'entendez pas? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. La connexion n'est pas bonne. Chez moi, ça passe très bien. Je sais pas. Pourtant, j'ai le box juste à côté de moi. Donc, ma sœur, c'est pas pour te frustrer. D'accord? Tu fais des songes tout le temps. J'ai oublié ton nom, ma sœur. J'ai une sœur qui presque tout le temps, elle m'explique ses songes. J'ai fait beaucoup de songes. Donc, ma sœur, n'arrête pas. Ah, chez moi, ça passe. Donc, c'est mon frère Martin. Mon frère Martin, tu as un problème chez toi parce que là, ma sœur Eudoxie, voilà, elle dit que ça marche bien chez elle. Donc, tu te réveilles le matin, tu n'as pas compris ton songe. Demande au Saint-Esprit de te l'expliquer. C'est tout. Demande au Saint-Esprit. Ça passe très bien. D'accord. Merci à Catherine Bala. Demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Sinon, tu vas faire des songes comme Pharaon. Tu vas faire des songes comme le roi Nebuchadnezzar. Il a vu une grande statuette. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Hein? Il a vu une grande statuette. Il y avait du bronze, il y avait du ceci. Mais chaque détail signifiait quelque chose. Et pour connaître la profondeur des choses cachées, tu dois être rempli du Saint-Esprit, comme Daniel, comme Joseph. Sinon, tu vas faire des songes que tu ne comprendras jamais. Tu vas voir des choses qui vont se réaliser, d'autres qui ne vont pas se réaliser, et tu vas te plaindre, Dieu ne montre pas, Dieu ne donne pas. Dieu montre, Dieu donne, Dieu parle. Mais le problème qui est là, c'est la connexion que tu as avec Dieu. Donc, je t'en prie, dans tes prières, demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Ça ne sert à rien de courir derrière un prophète ou une prophétesse. Explique-moi le songe là. Ça signifie quoi? Peut-être que je n'ai pas l'explication. Peut-être que je n'ai pas l'explication. Moi, je ne dis que ce qu'on me montre. Je ne dis que ce que je comprends. Si je n'ai pas compris ton songe, tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je te dise des choses juste pour te tromper? Non. Non. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux hommes. Je suis là pour faire plaisir à Dieu. Je crains ce Dieu-là. Je n'ai pas envie de faire des bêtises. Ça veut dire que quand j'ai lu ton songe, quand j'ai rien compris, je ne sais pas quoi te dire. Raison pour laquelle tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, c'était juste une parenthèse.
Donc je voyais ces gens-là, il fallait que je les force pour qu'ils sortent de prison. Fin des fins, ils sont sortis. Ils sortaient de prison, mais de façon très nonchalante. Quand je dis nonchalante, ils sortaient lentement. Ils sentaient lentement. En fait, vous sentez les gens qui sont fatigués. Vous les sentez fatigués. En fait, ils ont besoin de liberté. La porte de la prison est ouverte, mais ils sortent comme ils marchaient comme des escargots. C'est pour ça que la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Ces gens-là étaient chargés et fatigués de péché. Tu sais, quand tu es pécheur, quand tu vis dans le péché, tu as une charge sur toi, même si tu ne la sens pas. Mais spirituellement, le péché que tu commets te rend lourd, ralentit ta marche. Cette année, le Seigneur m'a montré un soir, pour ceux qui sont connectés, ils vont se rappeler, le Seigneur m'a montré un soir des géants. C'était des démons géants. Alors, ça commence à tourner, voilà, le partage commence à prendre une autre tournure. Pourtant, je voulais vous faire le témoignage, mais bon, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Alors, c'était cette année, je crois que je vous en ai parlé, comment un soir, le Seigneur m'a montré des démons géants. C'était des démons, ils étaient habillés de façon très sensuelle. Quand je dis de façon sensuelle, ils étaient habillés en sexy. Ils étaient comme des homosexuels. Vraiment habillés comme des homosexuels. Et ils étaient en train de chanter. Ces démons géants-là, ils étaient grands comme des arbres. Ils étaient en train de chanter. Et pendant qu'ils chantaient, c'était comme un orchestre. Il y avait de la musique. Ils étaient en train de chanter. Ils disaient, mettez-leur des charges sur la tête pour que Jésus puisse souffrir. Je l'ai vu cette année-ci, 2021. Le Seigneur m'a montré des démons géants. Ça s'est passé la nuit. Ils étaient en train de chanter dans les rues. Ils disaient, mettez-leur des charges sur la tête pour que Jésus puisse souffrir. Et quand ils disaient, mettez-leur des charges sur la tête, je voyais des gens avec des fagots de bois. Tu vois les fagots de bois? On les voit souvent dans les scènes de village. Les mamans qui sont au village là, elles se promènent souvent avec des fagots de bois sur la tête. Donc, les gens avaient des fagots de bois sur la tête. Des gens vivants. Ils vivent dans des maisons à étages, ils vivent dans des duplex. Des chefs d'État, des responsables politiques. Vous le voyez, mais en esprit, ils avaient des charges sur la tête, des bois. Et je te laisse imaginer, si tu as cette charge-là, ça fait des années, tu dois avoir très mal à la tête. Donc, je voyais des gens même couchés sur leur lit. Tu vois quelqu'un couché sur son lit, mais en esprit, la personne a des charges sur sa tête, des fagots de bois. J'espère que vous me comprenez. J'aime bien faire des illustrations pour ceux qui ne comprennent pas. À supposer que ça, c'est un fagot de bois. Les gens avaient des charges sur la tête comme ça. Donc, partout où il allait, dans sa voiture, il a ça sur la tête. Quand il va au travail, il a ça. Lui, il ne le voit pas. Il ne voit pas. C'est quelque chose qui est spirituel. Vous voyez une belle femme dans la rue, bien habillée, avec ses bottes en cuir, avec ses mèches jusque sur les genoux, avec ses escarpins. Mais dans le monde spirituel, elle a une charge sur la tête comme ça. Non, partout où elle va, elle traîne ça comme ça, même quand elle dort. Quand elle dort, c'est collé à sa tête, elle dort avec ça, elle ne se rend même pas compte. Le diable a mis des charges sur les gens. Et les gens ne se rendent même pas compte. Quand tu te promènes là, tu as une charge sur ta tête. Raison pour laquelle tu n'as pas la paix. Tu es angoissé, tu es triste, tu es désespéré. En fait, le diable fait tout pour te ôter la paix. Il fait tout pour te ôter la joie. Parce que quand toi tu es triste, Satan est content. Quand toi tu pleures, Satan est content. Quand tu es lamenté, Satan est content, il applaudit. Parce qu'à chaque fois que toi tu t'inquiètes, la foi diminue. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu te dis, mais il est où Dieu? Est-ce que Dieu, il est où? Dieu n'entend pas mes prières. Là, Satan, il acclame. Donc ce soir-là, j'ai vu des gens, des milliers de gens avec des bois sur la tête. Ils se promènent avec ça comme ça. C'est pour ça que toi, ma soeur qui n'est pas encore mariée, toi, mon frère qui n'est pas encore marié, demande au Seigneur de te montrer l'état d'âme de la personne avec qui tu veux vivre. Est-ce que cette personne n'a pas un fagot de bois sur la tête?
Toi, déjà, tu as un fagot. Je ne sais pas combien de bois tu as sur la tête. Si tu en as 10, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui en a 20. Comment tu feras? Déjà, pour l'aider, il faut que toi-même, tu sois déjà libéré. Donc, c'était juste une parenthèse. Pour vous dire que tous ces gens-là qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, souvent, ce n'est pas de leur faute. Il faut que nous continuions à prier pour eux. Que nous continuions à intercéder pour eux. Tu as parlé de quelqu'un à Jésus aujourd'hui, il n'a pas écouté, il endurcit son cœur. Toi, dans le lieu secret, continue à prier pour cette personne. Parce que ce que je te dis là, je l'ai vu. Des gens avec des charges sur la tête. Des charges. Tu vois quelqu'un qui se plaint. J'ai des céphalées, j'ai tout le temps mal à la tête, je me sens très mal, ça va pas. En esprit, cette personne, on lui a mis quelque chose sur la tête. Et cette chose-là va la tuer. Parce que c'est pas évident que tu te balades avec cette charge-là pendant des années. Cette charge-là va te tuer. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Si tu as un problème, c'est pas chez le pasteur, c'est pas chez le prophète, c'est chez Jésus-Christ qu'il faut aller. Parce que tu peux appeler le pasteur, son téléphone est fermé. Tu peux appeler le pasteur, il est injoignable, il est en voyage. Tu peux chercher le prophète n'est pas disponible. Que vas-tu faire? Tu vas laisser ce problème-là te tuer? Non. Entre dans ta chambre. Pleure s'il faut. Crie au Seigneur. Et ton Dieu qui t'écoute te répondra. C'est ce que tu dois faire. Parce que moi aussi, je travaille à des moments difficiles et le Seigneur m'a dit, prie. Je ne suis pas allée voir mon pasteur pour lui dire, ah, tu sais, l'enfant a fugué, aide-moi à jeûner et prier. Non. Ce problème-là, il est personnel. Le pasteur que j'irai voir aussi. Mon pasteur a des enfants. Hein. Mon pasteur a des enfants. Il en a combien? Je crois qu'il en a 5 aussi. Donc, moi, je vais aller lui parler de mes problèmes alors que lui-même aussi, il doit gérer son poulailler. Il doit gérer son poulailler. Vous croyez qu'il va avoir mon temps? Ok, à la réception pastorale, il me dira, oui, ma soeur, nous allons prier. Mais après moi, quelqu'un d'autre passera, il y aura une séance de délivrance, il y a une autre qui va passer, il va prier pour le mariage. Après, il va me zapper parce qu'il m'aura oublié. C'est mon problème et je prie pour ce problème-là. Ton problème-là, tu dois prier pour ça. Jusqu'à ce que ça soit résolu. Ne te fatigue pas. C'est pas la peine de compter sur quelqu'un. C'était juste une parenthèse. Donc, ce jour-là, j'ai ouvert les prisons. Les gens sont sortis très difficilement, mais ils sont sortis quand même. Puis après, la personne qui était sur ma droite, je ne sais pas qui elle était cette personne-là. Je sais seulement qu'elle avait 3 clés. Je sais qu'elle avait porté... ses cheveux étaient tout blancs. Ses cheveux étaient blancs. Il avait un visage d'un jeune homme. Il avait le visage d'un jeune homme. Ses cheveux étaient blancs. Blancs comme de la neige. Sa robe aussi était blanche. Il avait une ceinture, c'était comme une corde, cette ceinture-là. C'est un genre de ceinture qui ne colle pas, on va dire, pas attachée, serrée. Mais on l'a juste, vraiment, on va dire que c'est une ceinture qui pend sur ses... là, c'est une ceinture qui pend, vous voyez? Une ceinture qu'on attache... pas très serrée. Et sur cette ceinture-là, justement, étaient accrochées des clés, 3 clés. Donc, quand j'ai ouvert les prisons, j'ai tout fait. Vraiment, j'ai tout fait. Ces gens-là sont sortis. Les geôliers étaient là. Ils n'ont pas réagi. Les gardiens de prison n'ont pas réagi. Et la personne me dit, voilà, écoute ce que la personne me dit. Cette personne a été sur ma droite. Vraiment, c'est un voyage que j'étais en train de faire en esprit. La personne me dit que les personnes que tu as libérées de la prison, si elles ne font pas le bon choix, elles vont repartir dans la prison. C'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. En fait, c'était pour me dire en fait que le problème n'est pas encore résolu. Le problème n'est pas encore résolu. Il m'a dit, tu as ouvert la prison.
Ils sont sortis. Mais s'ils ne font pas le bon choix, ils vont repartir dans cette prison-là. Donc, en fait, c'est comme si ça sera une opération qu'il faut répéter plusieurs fois. Par ce partage, j'aimerais te dire que le salut n'est pas un acquis. Quand je dis le salut n'est pas un acquis, c'est pas parce que tu as confessé tes péchés aujourd'hui que c'est bon, tu es sauvé, tout va bien, Hakuna Matata, et que tu peux faire comme tu veux. Non. Quand tu as été sauvé, tu dois marcher sur le chemin du salut. Et le chemin du salut, c'est le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est le chemin de Jésus-Christ. Le chemin de Jésus-Christ, c'est l'obéissance à sa parole. Tu es sauvé, gloire à Dieu. Tu es entré dans les eaux de baptême, gloire à Dieu 2 fois. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu 3 fois. Tu es dans une église, gloire à Dieu 4 fois. Tu es membre d'un département, gloire à Dieu 5 fois. Tu lis ta Bible, tu jeûnes, tu pries, tu médites, gloire à Dieu 6 fois. Mais si tu vis dans le péché, si tu continues à vivre dans le péché, tout ce que tu fais est multiplié par 0. Tous les matins, on dit que Dieu renouvelle ses bontés envers nous tous les matins. Dans tous les matins, il y a une portion de bonté que Dieu renouvelle. Et tous les matins aussi, nous devons renouveler notre alliance avec Dieu. Tous les matins, renouveler l'alliance, ça signifie ce que j'ai fait hier que tu n'as pas aimé, aujourd'hui, je vais faire un effort de ne pas le faire. C'est ça, renouveler son alliance. L'alliance que nous avons avec lui, c'est que lui, il nous dit ce que nous devons faire et nous faisons ce qu'il veut que nous puissions faire. Et tous les matins, tu dis, Seigneur, hier j'ai menti 10 fois. Aujourd'hui, je ne vais pas diminuer, j'ai envie de mentir 0 fois. Le matin, tu renouvelles ton alliance. Tu dis, je veux être une personne meilleure. Je ne veux plus repartir à ce que j'ai vomi. C'est comme ça que tu vas conserver ton salut. Le salut ne se conserve pas dans le péché. C'est pas, voilà, je parle en langue, tout va bien. Non. Non. C'est pas le parler en langue qui amène au ciel. C'est pas le parler en langue qui va t'amener au ciel. Même moi, c'est pas parce que je prophétise que j'irai au ciel. J'entrerai au ciel si je suis trouvé sans tache et sans défaut. Si je suis à la stature parfaite de Christ. Si je marche dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'obéissance, dans le respect et dans l'amour et dans le pardon. À ce moment-là, j'entrerai dans le royaume des cieux. Il faut que tu te poses la question. Est-ce que ta relation avec Dieu est parfaite? Parce que ce jour-là, il m'a dit, ces gens que tu as sortis de prison, s'ils ne font pas le bon choix, le choix en question, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La vie dont il est question, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Si tu choisis de marcher sur le chemin de Jésus, alors tu ne repartiras plus jamais en prison. Dans cette prison du diable, dans cette prison des ténèbres. Mais si tu fais des mauvais choix, même si aujourd'hui on te délivre, même si aujourd'hui on prie pour toi, tous les démons qui t'avaient possédé sont sortis. Si tu repars à ce que tu avais vomi, ces démons-là vont revenir, mais au nombre antécédent fois 7. Ils vont venir multiplier par 7. Donc, quand nous avons quitté cet endroit, nous avons quitté la prison. Et je répète, ça s'est passé entre 15h et on va dire 18h moins. Le 1er novembre 2018. Quand nous avons quitté cet endroit, nous avons continué toujours vers la droite. Nous avons continué vers la droite, on s'est arrêté quelque part. Et quand on s'est arrêté quelque part, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un venir vers nous sur la gauche.
Il y a quelqu'un qui est arrivé. C'était un jeune homme qui est arrivé. Ah, il était beau, ce jeune homme. C'est un jeune homme, il était très beau. Il avait un beau visage. La couleur de ses cheveux, c'était comme le soleil. Il avait porté, en fait, il avait un vêtement. Son vêtement brillait. Ça brillait comme le soleil. Il était beau, ce jeune homme-là. Il est venu sur ma gauche comme ça. Il était en train de sourire. Il me regardait, il souriait. Avec un beau vêtement, avec un beau visage, avec de beaux cheveux, avec un beau sourire. Il n'y a pas quelqu'un de beau comme ça sur terre. Il était mignon. Et il est venu sur ma gauche. Sauf que j'avais l'impression qu'il était moins grand que moi. Quand je dis moins grand, je le regardais en fait, j'avais l'impression que j'étais plus grande que lui. Et quand il est venu, il me regardait, il souriait. Comme ça, il souriait. Il m'a rien dit. Et la personne qui était sur ma droite m'a dit, je te présente Gabriel. Je sais que les gens vont faire des commentaires. Les gens vont faire des commentaires. Fais les commentaires que tu veux. Le Dieu que je prie, c'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. J'ai vu l'ange Gabriel. J'ai vu Gabriel. Fais les commentaires que tu veux. Si je mens, c'est moi qui irai en enfer. C'est pas ton commentaire qui va m'amener en enfer si je mens. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2021. Il est 7 heures, il est 5 heures de l'après-midi. Il est 5 heures 2 minutes, donc 17 heures 2 minutes. Si je mens, ça sera écrit dans mon livre de vie et je vais aller en enfer. Ce jour-là, j'ai vu celui dont on parle dans la Bible, l'ange Gabriel. Moi, j'ai vu Gabriel. J'ai déjà aussi vu Archange. Là, Archange Michel. Je l'ai déjà vu. J'avais vu Archange Michel au début de ma conversion, au début là. Quand j'étais attaquée. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Je l'ai vu, j'ai commencé à le voir, c'était un samedi. J'ai pas envie de revenir là-dessus. J'ai vu Gabriel ce jour-là. L'ange Gabriel. Il est beau. Il est beau. Il est beau ce garçon-là. Il a des cheveux comme le soleil. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer. Il est juste beau. Mais le plus beau des beaux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Si un ange est beau comme ça, à combien plus forte raison notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. J'ai vu Gabriel ce jour-là. Il ne m'a rien dit. Il n'a pas parlé. Il est venu sur ma gauche comme ça. Il a apparu dans un beau vêtement. Je sais pas comment je peux expliquer comment était le vêtement là. Je ne sais pas comment expliquer le vêtement là, mais c'était juste beau ce vêtement là. C'était beau. Et il était là. Il me souriait. Et celui qui était sur ma droite m'a dit, je te présente Gabriel. Gabriel. Gabriel qui a parlé à Marie. Qui a dit à Marie, tu vas avoir un enfant qui va s'appeler Jésus. Gabriel qui a parlé à Zacharie. C'est ce Gabriel-là. C'est lui. Est-ce qu'il avait des ailes? Je ne sais même plus. J'en sais même plus. En fait, j'étais tellement attirée par sa beauté. Ouais, je crois qu'il avait des ailes. Je sais plus. En fait, les ailes m'importaient plus. Moi, j'étais attirée par son aspect. Il avait un aspect. Ses cheveux, son visage, la couleur de... En fait, surtout la couleur de ses cheveux. La couleur de ses cheveux, c'était la couleur du soleil. Donc, c'est comme si on a pris le soleil, on a posé sur sa tête.
Si les anges sont beaux comme ça, comment seront les saints? Comment seront tous ceux-là qui passeront l'éternité avec le Seigneur Jésus parce qu'ils ont fait le bon choix? Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et si les anges sont beaux comme ça, comment sera l'épouse du Seigneur? Comment sera l'épouse de Jésus-Christ, les rachetés, les enfants d'Israël? Comment seront-ils habillés? Tu sais quoi? J'ai déjà vu Lucifer. J'ai déjà vu Lucifer. J'ai vu Lucifer dans sa beauté. Toi qui aimes faire les commentaires, fais les commentaires, je m'en fous. Si ton commentaire est là pour nuire, je vais le supprimer. Je ne suis pas là pour mentir. Je suis là pour dire la vérité. Satan peut se présenter à toi comme il veut. Il peut venir sous forme de monsieur méchant. Il peut venir sous forme de ce qu'il veut. Il peut aussi venir sous forme d'ange. Et je crois 2 fois. 2 fois. Peut-être 3 fois. 3 fois. Alors, je ne sais pas si c'était lui Lucifer ou c'était juste un ange déchu. Mais je sais que c'était un ange déchu. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui faisait ressentir sa méchanceté. En général, on appelle le diable. Tout ce qui est méchant, on l'appelle le diable. Mais j'ai déjà vu des anges déchus, mais qui se sont présentés à moi dans leur aspect d'ange. Tu vois ses ailes, tu vois sa beauté, mais tu sens qu'il y a quelque chose en lui qui est flou. Soit il a un regard orgueilleux, soit il a un regard méchant, ou alors il te demande de te prosterner devant lui. Généralement, c'est ça. Quand il vient, il apparaît, il te demande de te prosterner devant lui. Le problème, c'est que le Seigneur m'a donné, merci Seigneur, le Seigneur m'a donné le discernement. Le Seigneur m'a donné le discernement quand je vois un ange déchu, surtout quand il se présente sous son aspect d'ange de Dieu, je peux reconnaître que c'est pas un ange de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui me fait dire, regarde ce petit détail-là. Regarde ce petit détail-là. Il n'est pas de moi, il est différent. C'est pour ça que tous les messages des anges ne sont pas forcément des messages qui viennent de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent des messages des anges, mais des anges déchus. Ce sont les démons qui leur disent des choses. Des choses aussi qui sont vraies, mais qui viennent du diable. On va te dire comment tu t'appelles. Tu t'appelles Eudoxie. Oui, c'est vrai, mais qui te le dit? C'est le diable. Il vient te dire la vérité, mais il est menteur. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du discernement. C'était juste une parenthèse. Ce que j'ai vécu avec Jésus, jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour, je pouvais le vivre. Jamais. Jamais. Je n'avais jamais... Je veux juste te dire que tu ne sais pas ce que Dieu te réserve à l'avenir. Je me sentais stupide, sale. Je me sentais tout ce que je voulais. Mais Dieu avait une destinée pour moi. Je n'avais jamais imaginé que Dieu pouvait me parler. Je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait me révéler des secrets, des choses, me faire voir ce genre de choses. Beaucoup de gens là, dehors là, ils font tout pour voir ne fût-ce que un ange. Le Seigneur me fait voir les anges. C'est devenu quelque chose de tellement banal pour moi. C'est devenu banal. Il y a des gens là dehors là, quand ils voient un ange, ils se prosternent, ils pètent un câble, excusez-moi l'expression, il devient fou. Non, non. Un ange, c'est un esprit de Dieu au service des hommes. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont lumineux, ils ont des ailes. Certains 2, d'autres 4, d'autres 6. Mais ça reste des esprits qui sont là pour nous servir. Pas des esprits qu'on doit servir, mais des esprits qui sont là pour nous servir. Ça veut dire que nous sommes au-dessus des anges. On ne doit pas vénérer les anges.
on ne doit pas adorer les anges. On ne doit pas chanter des louanges aux anges. Parce que ce jour-là, quand j'ai vu Gabriel, j'avais l'impression que j'étais plus grande que lui. Pourtant, physiquement, je n'ai même pas 1m70. J'ai 1m69. Mais quand physiquement, je vois un ange, l'ange est plus grand que moi. Ils sont grands de taille, les anges. Bon, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Mais leur forme angélique, ils sont grands de taille. Ils sont vraiment plus grands que l'être humain. Mais en esprit, ce jour-là, je voyais Gabriel tout petit. Il était plus petit que moi. Je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais comme ça. Il était juste là sur ma gauche, tout petit. En fait, Dieu nous montre toutes ces choses juste pour nous dire combien il a de l'amour pour l'homme. Combien nous avons de la valeur pour Dieu. Tu as du prix pour Dieu. Tu as vraiment du prix pour Dieu. Ne te sous-estime pas. Quand je m'imagine comment j'ai failli me faire du mal, quand je m'imagine comment j'ai vraiment failli me faire du mal parce que j'étais désespérée, j'ai failli me faire du mal, j'ai failli mettre fin à ma vie parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Peut-être que toi qui passes des moments difficiles, tu as juste envie de mourir. C'est tellement vilain autour de toi, les choses ne marchent pas comme elles veulent. Tu te dis juste que j'ai envie de mettre fin à tout ça et j'ai envie juste d'arrêter. Si je m'étais endormie dans cet état-là, je n'aurais jamais vécu ce que je vis aujourd'hui avec le Christ. Si j'étais morte il y a de cela 10 ans, aujourd'hui je ne serais pas là pour vous dire ces choses. J'aimerais te dire, c'est difficile pour toi. Tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule à souffrir. Tous les hommes sur la terre souffrent. Tous les hommes sans exception. Même les pasteurs que tu vois là, ils ont des problèmes à régler. Ils ont des problèmes financiers. Ils ont des problèmes émotionnels. Ils ont des problèmes dans leur couple. Il y a aussi leurs enfants qui font des fugues. Ils ont des filles prostituées. Ils ont des enfants, des garçons, des brigands. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Nous devons nous tenir par la main, prier les uns pour les autres, nous soutenir et surtout continuer à rester en vie. Parce que Dieu a pour nous des projets. Dieu a pour nous des projets. J'ai failli me faire du mal. On m'avait arraché mes enfants, je sortais d'un divorce. Et j'entendais une voix qui me disait, tu ne peux pas vivre sans tes enfants, il faut que tu meurs. Tu ne peux pas vivre sans tes enfants, il faut que tu meurs. Cette voix-là me harcelait. L'esprit de mort, l'esprit de suicide. Cet esprit-là me poussait à me suicider, à me faire du mal. Quand je roulais, il me disait, fonce sous le camion. Allez, fonce, cogne-toi, allez, fais un accident. Cet esprit-là me poussait à faire des bêtises. Et il était tout le temps à côté de moi. Je peux même le décrire, mais ce n'est pas important. Je ne savais pas que Dieu avait une destinée pour moi. Je ne savais pas que Dieu avait prévu faire de moi un instrument pour sa gloire. Et si Satan avait pris le dessus sur moi aujourd'hui, je serais en enfer. Je serais en enfer aujourd'hui. Je ne serais pas là en train de vous parler de Gabriel. Je ne serais pas là en train de vous parler de ce que j'ai vu le 1er novembre 2018. Je ne serais pas là. Tu ne m'aurais jamais connu. Tu ne m'aurais pas connu. Aujourd'hui, tu m'as connu. Tu peux entendre ces choses. C'est grâce à Jésus. Tu as besoin de quelque chose. Tu n'as pas encore reçu l'exaucement de tes prières. Ne cherche pas à mourir. Reste en vie. Je sais, ce que tu ressens là, je suis passée par là. Par la culpabilité. Tu en veux à tout le monde. Tu es en colère contre tout le monde. Tu ne veux plus vivre. Tu ne veux plus parler à personne. Tu ne veux plus rencontrer des gens. Tu ne veux plus. Tu veux être seul. Tu veux juste mourir. Dieu a des projets pour toi. Comme il en avait aussi pour moi. Et comme il en a toujours pour moi. Ne meurs pas ce soir. Ne te fais pas de mal. Tu as prévu de prendre un médicament. Ne le bois pas. Dans quelques années, tu verras que tu as eu raison de vivre. Tu as eu raison de choisir la vie. Si tu veux mourir, demande à Dieu de te prendre de façon naturelle. Ne te fais pas de mal. L'enfer est rempli. L'enfer est rempli des gens qui ont fait des mauvais choix.
Et ça continue de se remplir. Il n'y a même plus de place. Ils sont serrés les uns contre les autres. Je te dis des choses que j'ai vues. Nous avons choisi Jésus. Attendons le retour de Jésus. J'ai envie de mourir. Attends que Jésus vienne, qu'il vienne te chercher. Vaut mieux mourir dans les bras de l'Éternel que de mourir dans les bras de l'ennemi. Ne te fais pas de mal. Le chômage ne va pas te tuer. Le célibat ne va pas te tuer. Le manque d'enfants ne va pas te tuer. La maladie ne va pas te tuer. Parce que ton Rédempteur est vivant. Et il est en train de combattre pour toi. Tu ne le vois pas. Mais il est en train de se faire des choses dans le surnaturel. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le grand potier est en train de travailler. Toi, tu ne le vois pas. Mais tu en verras le résultat. Tu en mangeras les fruits. Je n'ai pas fini de vous dire ce que je devais vous dire. Il reste une dernière et une avant-dernière partie. Merci d'avoir été présent tout ce temps. Merci de garder la foi que tu as en Dieu. Merci de partager ce message à quelqu'un qui doit l'écouter. Merci de continuer à obéir à l'Éternel. Jésus est la seule personne qui peut nous faire du bien. Il est le seul. Le seul. Ton mari va te décevoir. Ta femme va te décevoir. Tes enfants vont te décevoir. Tes parents vont te décevoir. Tes amis vont te décevoir. Même les gens de l'église, les chrétiens vont te décevoir. Mais Jésus est celui-là avec qui nous devons marcher. Soyez bénis. Je reviendrai plus tard pour continuer la suite de ce que j'ai vu le 1er novembre 2018. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.